Hello, hello, hello les mamans, j'espère que vous allez bien et bonjour également à toutes les non-mamans qui vont suivre et qui vont écouter, regarder attentivement ce direct ou peut-être même ce replay. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, donc moi c'est Clarisse, maman de 2 enfants, mariée à une femme exceptionnelle depuis bientôt 5 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le monde du fitness et ça va faire bientôt 3 ans que je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des mamans en pré et en post-natal. Pourquoi? Parce que j'aspire à ce que toutes les mamans vivent sereinement, que ce soit la grossesse, leur accouchement, leur postpartum, et surtout qu'elles prennent du plaisir à bouger, à avoir plus de tonicité, d'énergie et surtout confiance en elles. Alors, aujourd'hui, le thème de ce live, c'était un petit peu de vous donner 3 astuces pour ne plus jamais être lassé de vos exercices et de vos entraînements. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Parce que j'ai fait un sondage dans mon groupe Facebook Entraide Fitness pour les mamans. Et il est ressorti que ce qui bloquait certaines mamans à garder une régularité dans leur entraînement, c'était cette lassitude au fait qui vient et qui s'installe. Et donc, ça mène à quoi? Ça mène à moins de motivation. Si on est moins motivé, on est moins régulière. Si on est moins régulière, du coup, on a moins de résultats. Et donc, après, on part un petit peu dans un cercle qui ne nous mène plus à pouvoir se développer, avancer et être aussi régulière qu'on le veut. Avant de vous donner ces 3 astuces, dites-moi si vous êtes là en direct, donc vous pouvez faire un petit coucou, ou alors si vous regardez en replay, vous l'inscrivez ci-dessous dans les commentaires et vous me dites si vous suivez plus tard. Alors, au niveau des astuces, donc de nouveau, je ne vais rien vous donner de magique, de super secret. Loin de là, je vais vous donner vraiment du concret que vous allez pouvoir mettre en application comme d'habitude à la suite de la vidéo. J'essaye un maximum de vous donner des astuces qui pourraient correspondre à tout le monde. Bien évidemment, je ne suis pas en coaching, donc je ne vais pas faire du personnel et de l'individuel. Et donc, si par la suite, les astuces ne te conviennent pas ou qu'il y en a une qui te convient mais que tu ne sais pas comment le faire, tu reviens vers moi et on voit ensemble comment on pourrait mettre tout ça en place dans ton quotidien, avec quel service de coaching ça pourrait te convenir. Alors, pour l'astuce numéro 1, moi, ce que je te propose de faire, c'est d'abord de faire une liste de 2 colonnes. Tu fais 2 colonnes sur ta liste. Une colonne qui va reprendre vraiment les exercices, les mouvements, les activités physiques que tu aimes et surtout qui te font plaisir. Donc au-dessus de ta colonne, tu mets plaisir. Et au-dessus de l'autre colonne, tu mets, pour pas que ce soit trop négatif, tu mets bof. Voilà, quelque chose que tu peux faire mais qui va pas t'éclater. D'accord? Donc vraiment une colonne plaisir et une colonne voilà, où c'est ni chaud ni froid. Et dans ces 2 colonnes, tu viens vraiment noter les exercices qui se retrouvent dans chacune de ces colonnes. Donc voilà, je sais pas moi, si tu kiffes faire des squats, tu mets dans ta colonne plaisir. Pareil pour les pompages, pour la planche. Ou si c'est tout l'inverse, tu mets de l'autre côté. Comme ça te donne déjà, toi, une vue de ce que tu aimes faire et de ce que tu aimes moins faire. D'accord? Personne n'a jamais dit que les entraînements devaient être ennuyants, barbants et vraiment, comme on dit en anglais, boring. Ok? Donc, loin de là, tu vas avoir d'autant plus de résultats si tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Donc ça, c'est ma première astuce que je te conseille de faire. Ça prend pas non plus 10 minutes, donc tu sais faire ça en 2-3 minutes. Tu prends un bout de papier, tu traces une ligne au milieu, hop, tu mets plaisir, moins de plaisir et t'écris et tu complètes. Okay? Ça, c'est première astuce. Deuxième astuce, c'est regarder un petit peu en combien de séances tu vas... Enfin, pardon, je vais reprendre pour que ce soit un peu plus français.
Regardez ta semaine et regardez combien de séances tu vas faire sur ta semaine, d'accord? Et comme ça, tu vas pouvoir répartir aussi tes entraînements. Alors, sans rentrer trop dans les détails, sans partir trop loin dans la programmation d'entraînement, si tu t'entraînes 2 fois par semaine, ce qu'on conseille, nous, en tant que professionnels du coaching sportif, c'est de faire ce qu'on appelle les entraînements de tout le corps. Ok, donc peu importe que tu t'entraînes, je sais pas moi, lundi et mardi, ou mercredi, jeudi, ou même lundi, vendredi, dans tes séances, quand c'est 2 fois semaine, tu viens prendre des exercices qui vont vraiment travailler tout l'ensemble de ton corps. Ok, à partir du moment donné où tu t'entraînes 3 fois à semaine ou plus, là, tu peux décomposer, tu peux faire des bas du corps, des hauts du corps et de nouveau des séances tout le corps. Ok, mais ça va beaucoup plus loin dans la programmation d'entraînement et je n'ai pas envie de te perdre et non plus rentrer trop dans les détails techniques. Donc, 2 fois semaine, tu fais d'office des séances tout le corps. Si tu fais 3 fois semaine ou plus, ben, tu peux décomposer. D'accord? Et comme ça, tu peux aussi trouver une espèce de tournante et quelque chose d'un peu plus fun et amusant. Ok? Donc, si tu t'entraînes 2 fois semaine, rien ne t'oblige à faire 2 fois la même séance. D'accord? Ce que tu peux faire, c'est aussi repartir de cette liste que tu auras faite, donc avec plaisir et moins de plaisir, et surtout regarder dans les exercices qui te font plaisir, mais tiens, quelle partie du corps mes exercices vont-ils engager? Okay? Pour les jambes, il n'y a pas que les squats, il y a plein d'autres exercices. Okay? Tu peux faire des fentes, tu peux faire des squats sur une jambe, tu peux faire ce qu'on appelle des Romanian deadlift, tu peux faire des Romanian deadlift sur une jambe, tu peux faire des deadlifts, tu peux faire des montées sur step ou sur box, tu peux faire des jumps, tu peux faire des déplacements latéraux, des jumps vers le haut, des jumps vers l'avant. Tu peux travailler avec élastique, tu peux travailler avec kettlebell, tu peux travailler avec des poids. Il y a 10 millions de manières de varier tes entraînements et tes séances. Ce qui est important, c'est de savoir au final qu'est-ce que tu recherches. Okay? Est-ce que tu vas chercher vraiment un objectif de performance, que ce soit en termes de perte de poids, de prise de poids ou le fait de t'affiner, ou est-ce que tu veux juste prendre du plaisir? Ok, que ce soit dans les deux, tu peux complètement varier tes séances. Donc ça, c'est mon astuce numéro 2, c'est crée-toi des séances qui sont basées sur la liste que tu auras fait en astuce numéro 1. Ok, ça ne sert à rien de prendre des exercices déjà où tu sais même pas pourquoi tu les fais parce que tu les as vus, ah tiens, c'est à la mode sur le fil d'actualité de Bérénice, la dernière Instagrammeuse en vue. Non, prends des exercices qui te parlent à toi, qui correspondent à ce que tu recherches et à ce que tu as envie de faire et surtout bien évidemment à ton niveau. Ok, tu n'as pas besoin de 3 tonnes de matériel et commencer à installer et faire tout un miche-braque de matériel pour que tes exercices soient efficaces. Ce qui va vraiment fonctionner sont les exercices de base. Ok, donc tous les mouvements que tu vas faire dans ton quotidien, ça va, tout ce qui va être flexion, extension au niveau du bas du corps, tout ce qui va être les poussées et les tirages avec le haut du corps. Et déjà, rien que là, tu peux varier. Tu peux travailler couché, tu peux travailler à demi incliné, tu peux travailler debout. Voilà, tu sais varier innombrablement tes exercices. Alors, ben voilà, si les squats, tu peux plus en faire, tu peux plus les piffer, il y a plein d'autres manières de venir travailler, principalement le bas du corps, mais les squats engagent bien évidemment aussi d'autres parties du corps que le bas. Il y a d'autres manières pour travailler tes jambes. Voilà, tu sais, tu peux prendre 2 kettlebells et tu peux simplement marcher dans la salle ou dans la maison et ça va faire travailler tes jambes aussi. Tu peux faire des montées sur box, tu peux venir faire des déplacements latéraux, tu peux faire des fentes croisées. Enfin, il y a plein de manières. Euh, le but ici n'est pas de vous donner une séance d'entraînement tip-top, puisqu'il n'y en a pas, mais le but est de vous donner des astuces pour créer quelque chose qui va vous convenir et qui va vous faire du bien. D'accord? Donc vraiment, la base de cette astuce numéro 2, pour en revenir à mon point de départ, c'est avant d'aller à la salle, c'est de regarder combien de fois sur la semaine vous allez aller à la salle et de déjà créer vos séances d'entraînement.
D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et tu vas pouvoir voir que tu peux aussi jouer et que tu n'es pas obligé à chaque fois de refaire les mêmes mouvements et les mêmes entraînements constamment et constamment. Et en astuce numéro 3, moi, ce que je pense qui est quand même assez indéniable à faire, c'est d'avoir un peu de challenge, quelque chose qui va vous motiver et qui va vous emmener à aller plus loin. Ok? Donc, de nouveau, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Okay? Qu'est-ce qui va, toi, te challenger? Alors, qu'est-ce qui va pouvoir te challenger? Est-ce que c'est le fait de faire un entraînement le plus rapidement possible? Est-ce le fait de pouvoir t'améliorer de séance en séance? Et donc, je ne sais pas moi, si tu travailles sur un circuit et que ton objectif est de t'améliorer en séance, c'est de dire, tiens, la semaine passée, j'avais mis, je sais pas moi, j'invente 12 kilos pour mes fentes. Cette semaine, je voudrais au moins passer à 13. C'est aussi une autre sorte de challenge et une manière de te garder motivé et de te sortir de ta lassitude. De changer la manière dont tu fais l'exercice aussi. Je peux revenir sur un squat. Le squat, ok, quand tu les fais en tempo, tu montes et tu descends en un temps, ok, tu sais les gérer. Mais maintenant, viens mettre un tempo différent. Ralentis à la descente. Reste en bas 2 secondes, remonte rapidement. Combien est-ce que tu sais en faire? D'accord? Ajoute de la charge. Viens également aussi ajouter une bande élastique au niveau des genoux. D'accord? Tu sais travailler de différentes manières, mais tout ça, c'est toi qui dois te questionner et te demander qu'est-ce qui va moi me challenger et qu'est-ce qui va moi m'attirer dans les séances pour vraiment te mettre dans le bain et aussi te sortir de cette routine. Et j'en reviens à ce que je disais pour l'astuce numéro 2. Est-ce que tu veux des résultats ou est-ce que tu veux prendre plus de plaisir? Okay? Et pour cette notion de plaisir, il y a plein de manières aussi d'en avoir. C'est de te faire une chouette playlist avec plein de musique aussi qui vont te booster et qui vont te permettre de sortir un petit peu de ce côté on va dire répétitif que pourraient avoir certains mouvements, effectivement. Maintenant, c'est clair que si tu cherches perte de poids ou prise de poids ou vraiment ce côté performance, il n'y a rien à faire. Ce qui fonctionne, c'est la répétition. Maintenant, c'est clair et c'est net que tu n'es pas obligé de bouffer des squats et des pompages à toutes les séances. Il y a plein d'autres manières de travailler ces groupes musculaires-là. Et donc, c'est ça aussi à toi à faire cette partie du job-là. Si tu n'as pas de coach, tu n'as pas le souhait de travailler avec un coach, c'est de regarder, tiens, voilà, on repart sur l'astuce numéro 2. Combien de fois sur ma semaine je m'entraîne? Ok, je vais m'entraîner 2 fois. Ok, chaque séance, je vais faire des séances tout le corps. Ok, quels sont les muscles principaux du corps qui sont intéressants à engager? Les grands groupes musculaires. Quels sont les grands groupes musculaires? Les pecs, les épaules, le dos, fessiers et tout ce qui va être au niveau de la sangle abdominale, mais également au niveau de vos membres inférieurs, donc tout ce qui va être jambes, cuisses, mollets, etc. D'accord? Est-ce que je fais la démarche d'aller voir plus loin? Tiens, quels sont les exercices qui vont engager ces groupes musculaires-là? Oui, d'accord. Est-ce que les exercices que je trouve reviennent dans ma liste que je vous ai conseillé de faire en astuce numéro 1? Oui ou non? D'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir et d'avoir toute cette programmation-là et tout ce côté de je me crée quelque chose qui me fait plaisir. D'accord? Donc, pour faire un petit récap au niveau de ces 3 astuces, la première, c'est je fais quoi? Je prends un bout de papier, je trace une ligne au milieu, une colonne avec plaisir et une colonne avec moins de plaisir. Quels sont les exercices qui me font plaisir? D'accord? Quels sont les exercices que j'apprécie faire? Les exercices, je sais pas moi, que vous vous sentez bien, que vous pourriez en faire plusieurs fois, qui vous donnent vraiment une satisfaction et que vous maîtrisez. Quels sont par contre les exercices moins de plaisir, que j'aime moins faire, dans lesquels je me sens moins en confiance et voilà, que je vais faire mais parce qu'on me le demande. Et si c'était dans mon choix, je ne le ferais pas. Ça, c'est la première astuce. Sincèrement, en 2-3 minutes, c'est fait. Deuxième astuce, c'est quoi? C'est regarder combien de fois sur la semaine je veux m'entraîner. D'accord? Ici, je parle d'entraînement à la salle. Maintenant, vous pouvez aller une fois à la salle et coupler ça avec une autre activité
que vous aimez faire aussi, d'accord? Personne n'a dit que pour avoir des résultats, il fallait spécialement aller en salle. Hein. Vous pouvez faire plein d'autres activités physiques et vous aurez également du résultat. Ce qui compte, c'est vraiment que ça vous fasse plaisir. Et je pense que c'est une notion que beaucoup oublient, c'est je dois faire. Non, je choisis de faire. Ça, c'est aussi, ça pourrait être le bonus de l'astuce numéro 2, c'est je choisis de faire telle activité et tel mouvement. Ok, donc astuce numéro 2, je regarde ma semaine, je regarde ce que je veux faire comme entraînement et je vais prendre le temps de me dire, tiens, voilà, je vais faire tel type d'entraînement. Troisième astuce, c'est clairement c'est de te construire ta séance d'entraînement, d'accord? En choisissant des choses que tu auras mis dans ta liste, dans la colonne plaisir, ok? Et de faire varier et de te renseigner un petit peu. Maintenant, l'astuce bonus, c'est de quoi? C'est de faire appel à un ou une coach qui va, lui, s'occuper de ta programmation et qui va varier et qui va te demander, tiens, qu'est-ce que tu aimes? Et quelqu'un qui va un petit peu se soucier de ton retour aussi et qui va t'aider à garder cette notion de plaisir et de fun. Alors si moi je prends mon exemple, qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est de me sentir de plus en plus à l'aise dans les mouvements. Cette maîtrise du mouvement et cette recherche du challenge. Le challenge pour moi c'est quoi? C'est venir jouer avec les tempos, d'accord? Donc c'est ce que je disais avec le squat, descendre plus lentement, rester en barre, monter de manière un peu plus rapide. Jouer avec ça, et est-ce qu'avec la charge avec laquelle j'avais travaillé la première fois, est-ce que je maîtrise toujours autant mon mouvement? Ça, c'est aussi quelque chose à vous de voir. Comment est-ce que vous aimez vous challenger? Mais ça peut aussi être le rôle du coach, de venir un petit peu vous sortir de votre zone. Et moi, c'est quelque chose que j'offre. Donc, moi, j'ai une formule d'accompagnement en ligne. Moi, je vous crée vos séances en fonction de vos demandes, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos attentes, en fonction du temps que vous avez. Et ensuite, je vous les mets sur l'application et c'est vous qui gérez quand vous les placez dans votre agenda. Et cette formule est vraiment offerte et faite pour des personnes qui, en fait, ont besoin juste d'une structure et d'un cadre. Ça va? Et d'avoir quelqu'un qui fait le travail à leur place au niveau du choix et de la création des entraînements et des séances. Et vous, après, vous venez les placer dans votre agenda comme vous voulez. Après, une autre formule aussi que moi j'offre, c'est vraiment le design complet et cette notion et ce travail aussi de recherche au niveau du développement personnel de qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce qui va me faire du bien. Et ça, vous avez cela qui est abordé dans mon coaching en one-to-one en privé ou alors également dans mon programme de 12 semaines où là, tous vos entraînements, comme pour la formule un peu plus libre, sont faits pour vous, mais avec ce travail aussi beaucoup plus au niveau de l'état d'esprit pour vous mener à devenir autonome par la suite et c'est ça qui est surtout important. Donc voilà, si tu désires aller plus loin dans tes entraînements, éviter cette lassitude et ne plus pouvoir voir en peinture certains exercices, tu peux appliquer ces 3 astuces. Donc la première, faire une liste avec les exercices que tu aimes vraiment bien et ceux que tu aimes un peu moins bien. Deuxième astuce, c'est de te faire un planning de ta semaine et voir combien de fois par semaine tu vas aller t'entraîner et dire voilà, si je m'entraîne 2 fois, je sais que je vais faire 2 fois des séances qui vont engager tout le corps. Ou juste aller une fois et pareil, tu feras un tout le corps. Et quelle autre activité je vais faire avec plaisir? De nouveau, cette notion. Toujours en accord avec tes objectifs aussi. Donc ça, essaye de toujours garder dans un coin de ta tête quel est mon objectif, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'attends. Et la troisième astuce, c'est aller un petit peu plus loin dans la construction de ta séance et de dire ok, je fais du full body comme on dit en anglais, une séance tout le corps, mais qu'est-ce que je vais travailler comme exercice? Ok, est-ce qu'ils sont déjà dans ma liste ou est-ce que je dois aller en chercher d'autres? Ok, donc la base pour moi c'est vraiment cette astuce numéro 1, c'est vous faire cette liste avec les exercices qui vont vous faire plaisir et moins plaisir. Et personne n'a dit que vous étiez obligé de faire certains exercices. Vous pouvez
Vous pouvez très bien travailler vos pectoraux sans avoir jamais à faire de pompage dans votre vie. Si vous n'avez pas envie, vous n'en faites pas. C'est ce que je dis, hein, c'est pas je dois ou il faut, c'est je choisis. Et qu'est-ce que je choisis de faire comme exercice? Et bien évidemment, l'astuce bonus, c'est le fait de travailler avec un coach. Et moi, en tant que coach, jamais je vais vous obliger à faire un exercice que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de faire non plus. Maintenant, si vous n'aimez pas et vous n'avez pas envie, je cherche à comprendre avec vous qu'est-ce qui ne va pas. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi par la suite si vous êtes intéressé par ma manière de fonctionner, ma manière de travailler. Donc voilà, ces 3 astuces, tu peux les appliquer là, maintenant, tout de suite, juste après avoir regardé la vidéo. Euh, et me dire, bah, tiens, quelle est l'astuce numéro 1 que je vais mettre en place? Parce que si ça se trouve, tu as peut-être déjà ta liste ou tu as peut-être déjà tes séances toutes faites. Hein. Dis-moi celle qui te convient le mieux et celle qui t'intéresse le mieux. De nouveau, c'est à toi de faire le travail, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Donc vraiment, prends le temps de le faire. C'est la répétition de petites choses qui fonctionnent et vraiment prendre le temps de se poser et de les inclure dans mon quotidien et ne pas attendre, je le ferai lundi puisque c'est que lundi que je retourne à la salle. Non, ce que tu peux faire maintenant, fais-le maintenant, d'accord? Donc une fois que tu as terminé la vidéo et s'il y a une des astuces qui t'a parlé, fais-la directement. D'accord, hein, prendre une feuille de papier, faire 2 colonnes et noter ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. C'est quand même assez rapide et je pense que c'est la base. C'est pour ça que j'ai donné en numéro 1, c'est retrouver cette notion de plaisir. Et bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, que ce soit dans une formule de coaching privé en ligne un peu plus, on va dire, classique, tu peux venir me contacter. Maintenant, si tu veux aller sur du coaching privé en ligne avec tout un travail d'autonomie, de développement personnel, travail autour du fait de te créer du temps pour toi, ton alimentation et ton activité physique, tu peux venir également me trouver en privé et on discutera et on verra comment nous pourrions mettre tout cela en place. Voilà, j'espère que ces 3 astuces ou au moins une des 3 pourra t'aider et te faire du bien. De nouveau, dis-le moi en commentaire, comme ça je sais aussi par la suite qu'est-ce qui pourrait vous aider ou vous convenir encore mieux pour aller plus loin dans votre autonomie et dans ce plaisir à bouger, puisque c'est quand même une des choses que je prône, hein, c'est prendre du plaisir dans votre mouvement. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, une belle fin de semaine. Et je reste disponible si vous avez des questions, des remarques ou des réflexions. Portez-vous bien et quoi que vous fassiez, prenez du plaisir. Bon après-midi. Bye bye.